parlons de qui va revenir bientôt? Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Troisième partie, on a parlé donc, le mot dans la Bible, enlèvement. On a parlé en réalité de l'avènement de Jésus-Christ. En anglais, second coming. Mais l'avènement. Le mot avènement veut dire venu. Donc, on parle de la seconde venue de Jésus-Christ. Et on a vu ensemble comment dans l'avènement de Jésus-Christ, il y a en réalité deux moments ou deux réalités, deux situations. Il y a l'enlèvement et il y a le renouvellement des choses. Donc, Jésus revient chercher les siens pour les amener dans la maison du Père. Et ensuite, Jésus revient avec les siens qui ont été récompensés. On revient avec Jésus pour régner sur la terre. Donc, on est ici en 1 Thessaloniciens chapitre 4. On a lu cela l'autre fois. C'est juste un tout petit rappel, puis on va sauter au chapitre 5, techniquement, et lire des versets là. Mais on se rappelle donc, ici, entre les versets 13 à 18, on parle de l'enlèvement, la première partie de la seconde venue. Quand Jésus revient, la première partie, il vient chercher les siens. Alors, tu peux le voir au verset 13 et 14, la réalité, c'est que Jésus est mort, il est ressuscité, et on croit que Dieu va ramener par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. Donc, ceux qui sont de Christ, Jésus revient nous chercher pour nous amener au ciel dans la maison du Père, comme Jean chapitre 14 dit. On voit que c'est pour les morts en Christ et les vivants, parce qu'on te parle justement au verset 15, « Nous les vivants qui serons restés ». Mais ensuite, on te parle au verset 16, « Les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement ». Donc, l'enlèvement, c'est pour les morts et les vivants en Christ, et pour ceux qui sont en Christ, qui sont nés de nouveau. On a vu aussi comment, ici, ça n'en parle pas vraiment, mais ailleurs, en 1 Corinthiens chapitre 15, on nous dit que l'enlèvement, le changement qui se fait, c'est en un clin d'œil. Donc, c'est instantané, c'est rapide. Alors, cette partie-là, quand Jésus revient chercher les siens, ce n'est pas comme si les gens le voient. C'est instantané, c'est rapide. Ce n'est pas comme si Jésus vient sur la terre. Il reste dans les nuées, il descend. Nous, on va le rejoindre en haut et on s'en va dans la maison du Père. On va le rejoindre justement, comme il nous mentionne, sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Verset 17. On a vu aussi comment c'était possible du temps de Paul. Il a dit « nous les vivants ». Donc, on réalise que ça peut arriver n'importe quand, ça pouvait arriver n'importe quand, la date elle est inconnue. C'est un enlèvement. Alors, en anglais, on parle de « caught up » ou « rapture ». En français, on a le mot verset 17. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec eux, avec les morts en Christ. C'est un enlèvement. C'est le mot que la Bible utilise en français. Et évidemment, tout cela, là, c'est notre espérance et c'est une consolation. Verset 18. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Parce qu'on ne fait pas juste travailler pour des choses sur la terre. On travaille considérant le fait que Jésus revient. Et là, il y a les vraies récompenses. Les vraies récompenses quand Jésus revient. Alors, mais toi et moi, en réalité, on regarde 1 Thessaloniciens. Les gens ont choisi de le diviser en 5 chapitres et en versets pour nous aider à nous retrouver. Mais quand Paul a écrit sa lettre, c'était une lettre qu'il a écrite. Donc, il n'y a pas vraiment de chapitres là. Nous, on les a mis pour nous aider à nous retrouver. Mais lorsque tu continues, donc chapitre 4, verset 18, tu tournes ta page, et là, ça dit chapitre 5, mais en réalité, c'est comme Paul continue à parler. On n'a pas besoin de faire une pause. En réalité, tu vas voir, c'est les mêmes idées, il parle des mêmes choses. Alors, on continue au verset 1. Pour ce qui concerne les temps et les moments. Les temps et les moments, pourquoi? Pour l'avènement, pour cet enlèvement-là, pour la seconde venue de Christ. Pour ce qui concerne les temps et les moments. Maintenant, je vous dis, peut-être c'est moi qui considère cette chose-là, mais c'est intéressant que Dieu ne dit pas le temps et le moment. Dieu dit les temps
et les moments. C'est au pluriel. D'accord? Réfléchissez sur cela. Mais pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Comme si les Thessaloniciens savaient quand l'enlèvement va avoir lieu. Mais on le sait, ça va arriver n'importe quand. Ça va arriver n'importe quand. Donc, verset 2, vous savez bien, en effet, vous-même, quoi? Que le jour du Seigneur viendra comment? Comme un larron dans la nuit. Alors, la venue du Seigneur ou l'enlèvement qui vient d'être mentionné, comment ça va se produire? Comme un larron qui vient dans la nuit. Parce qu'il vient prendre quelqu'un ou des gens. Mais comme un larron qui vient dans la nuit. Maintenant, comment un voleur vient habituellement dans la nuit? Est-ce qu'il t'envoie des courriels, des textos, des prospectus? Est-ce qu'il t'envoie des gens sonner chez toi pour t'avertir que « Hey, à tel jour, telle heure, je vais venir. » Est-ce qu'un voleur fait cela? Ou il veut te prendre par surprise, quand tu ne t'y attends pas et tu n'es pas prêt pour cela. Pas que Jésus est un voleur, mais le problème, c'est que les gens ne sont pas alertes et à l'écoute de Dieu. Mais ça va se produire comme un larron dans la nuit. Comme un larron dans la nuit. Comme si on ne s'y attend pas. Surprise! Mais n'oublions pas, ça pouvait se produire du temps de Paul. Paul a dit « nous les vivants ». Donc ça pourrait se produire dans ton temps, toi. Dans notre temps, nous. On ne sait pas. Mais ça va être comme un temps où on ne s'y attend pas. Où le monde ne s'y attend pas. Alors je continue au verset 3. « Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Alors en français, ici, tu vois, le mot « surprendre » revient comme 2 fois. Parce que ça va prendre les gens par surprise, comme un voleur, dans la nuit, il vient et c'est comme une surprise. Même on te donne une autre illustration, on te parle d'une femme enceinte, puis là, c'est le temps pour elle de donner naissance. Alors, comment ça se produit habituellement quand une femme, elle est enceinte et elle approche de son terme, puis c'est le temps pour le bébé de venir? Est-ce que le bébé cogne à la porte et dit « Maman, je sors demain » ? Est-ce que le médecin peut dire « Madame, je vous regarde, là, moi, le bébé va sortir dans 3 jours. » Les médecins ne peuvent pas faire cela. Les médecins peuvent dire « Nous, on veut sortir le bébé dans 3 jours. On pense que c'est plus sécuritaire. » Les médecins, des fois, disent cela. Mais personne ne sait quand le bébé sort. En réalité, le seul qui le sait et qui le décide, c'est Dieu. Les médecins, comme je dis, des fois, peuvent essayer de provoquer l'accouchement ou faire une césarienne. Mais techniquement, le bébé naît quand le bébé naît. En cela, j'ai un petit peu d'expérience. Un petit peu. Mon épouse a donné naissance à 9 enfants. Et plus de la moitié de ces enfants-là sont nés quand ils ont décidé de naître. Quand ils ont décidé de naître. Alors, c'était la préparation, vous savez, comme la valise, est-ce qu'elle est prête? Les choses, est-ce qu'elles sont prêtes pour aller à l'hôpital? Est-ce que tout est enclenché pour que les autres enfants soient gardés ou surveillés par quelqu'un d'autre et qu'on puisse aller à l'hôpital rapidement? Et ainsi de suite. Parce que c'est « Allô, je suis là! » C'est une surprise. Donc, le retour de Jésus pour venir chercher les siens, c'est comme cela. Pour venir chercher les siens. Ce n'est pas quand il revient dans sa gloire. Parce que ça, on sait que c'est Apocalypse 19 et c'est après le temps de la tribulation. En réalité, il y a une période de 7 ans. C'est à la fin de la période de 7 ans. Mais l'enlèvement en tant que tel, personne ne sait quand ça va être. Ça va surprendre les gens comme une femme enceinte. Maintenant, considérons une chose. Il nous parle de « ils ». Lorsque « ils » diront, c'est qui ça « ils » ? Ce n'est pas nous. « Ils », c'est les autres. Nous, c'est nous. « Ils », c'est les gens du monde. C'est-à-dire les gens qui sont perdus. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ou les gens qui sont les méchants. Ou ceux du dehors, la Bible dit. Ou les enfants du diable. Ces gens-là, eux, ils vont dire paix et sûreté. Comme présentement dans le monde, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? À travers les Nations Unies et d'autres organisations, on essaie de faire la paix et la sûreté partout dans le monde. Et c'est en train d'échouer
Mais le monde essaie d'avoir une paix, le système du monde essaie d'avoir une paix sans le prince de la paix. Ça ne peut pas se faire, c'est impossible. Mais eux, ils disent paix et sûreté. À la place, qu'est-ce qui arrive? Une ruine subite les surprendra. Une ruine subite les surprendra. Même on te dit, ils n'échapperont point. Parce que quand Jésus revient chercher les siens, c'est un élément déclencheur. On va en parler plus dans les prochaines semaines. Mais quand Jésus revient chercher les siens, il se produit quelque chose. Nous, on va au ciel et on est récompensé. On reçoit des couronnes. Il y a le tribunal de Christ. Si vous connaissez, je vais en parler plus tard dans les prochaines semaines. Mais sur la terre, les jugements débutent. Vous savez le livre de l'Apocalypse? Vous lisez cela. Vous avez comme exemple les 7 sceaux. Ça ne va pas bien pendant les 7 sceaux et c'est comme des jugements de Dieu. Vous avez les 7 trompettes. Vous avez ensuite les 7 coupes. Mais tous ces jugements-là, tous ces 7 années-là de jugement, la dernière partie, 3 ans et demi, c'est le pire des pires, c'est lorsqu'il y a la marque de la bête. Mais pendant ce temps-là, c'est le jugement de Dieu et la colère de Dieu. Ce sont ces choses-là. Alors, c'est une ruine subite. Et les gens n'échapperont point. Ils n'échapperont point. Alors ça, c'est la situation. Mais là, quand tu tombes au verset 4, il ne dit pas « il ». Il utilise un autre pronom. Regardez au verset 4. Mais quand à... Quel est le pronom qu'on utilise? Vous. Mais quant à vous, vous, c'est qui ça? Vous, c'est nous. Vous, c'est les gens qui écoutent Paul, les croyants, l'Église à Thessalonique, ou nous ici présentement qui écoutons, qui avons reçu Jésus comme notre Sauveur. Vous, nous, les autres, c'est les gens qui sont sauvés. C'est les gens qui sont enfants de Dieu, les gens qui sont nés de nouveau, les justes, ceux qui sont de la maison de Dieu, de la famille de Dieu. Nous, en tant que tels, comme il dit au verset 4, mais quant à vous, frères, il parle à des gens nés de nouveau. Vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne. Nous, on n'a aucune raison d'être surpris, comme si un voleur viendrait. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la noirceur. On peut très bien voir ce qui s'en vient devant nous, ce qui est devant nous. Le soleil est là, la lumière est là, l'information est là. On peut voir, on peut connaître, on peut savoir. On est averti. Donc nous, on ne devrait pas être surpris. Alors il continue au verset 5, « Vous êtes tous des enfants de la lumière. » Jésus, c'est la lumière du monde. On a cru en Jésus. On est maintenant des enfants de la lumière. On est des enfants du jour. Nous, on n'appartient point à la nuit ou aux ténèbres. Le monde choisit de rester dans la noirceur. Le monde choisit de rester loin de Dieu et des paroles de Dieu. Ils sont aveugles. Ils sont dans la noirceur, comme dans la nuit, dans les ténèbres. Ils ne voient pas, ils ne savent pas ce qui s'en vient. Ils n'ont aucune idée. Et quand Jésus revient, ça va être comme un voleur dans la nuit. Ils vont être surpris et la ruine subite tombera sur eux et ils n'échapperont point. Mais toi et moi, on sait. Tu le sais que Jésus revient. On le dit. Tu le sais. Tu as lu la Bible. La Bible le dit. Jésus revient. Donc, il n'y a pas de raison que tu sois surpris par ce jour-là. Alors, nous continuons au verset 6. « Ne dormons donc pas comme les autres. » Parce que lorsque tu dors, est-ce que tu es éveillé? Non, c'est l'opposé, n'est-ce pas? Si tu dors, tu n'es pas conscient de quoi que ce soit. Tu n'as pas la capacité de réagir parce que tu n'es pas éveillé, attentif, informé de ce qui se passe. Mais nous, on ne devrait pas dormir comme les autres, on devrait veiller, être réveillé, éveillé, attentif et être sobre. Rappelle-toi, le mot sobre, c'est que tu es complètement tout au contrôle de ta pensée, de ta réflexion. C'est l'opposé comme d'être rempli de l'alcool et tu n'as pas une bonne capacité de réaction parce que l'alcool t'influence ou la drogue t'influence ou d'autres choses t'influencent. Des fois, nos émotions peuvent nous influencer. Des fois, la maladie peut nous influencer. Des fois, notre tempérament peut nous influencer. Des fois, les irritants peuvent nous influencer. Mais on devrait être sobre. Sobre. Influencé par l'Esprit de Dieu, agissant, réagissant bien.
On devrait veiller et être sobre. Ça ne veut pas dire qu'on sait quand Jésus va venir. On ne sait pas quand Jésus va venir. Mais comme on sait qu'il va venir, on sait que ça peut arriver, qu'est-ce qu'on fait? On est prêt. Ou on se prépare. Ou on se garde prêt. On se garde prêt. Alors, comme si moi j'appelle puis je dis, je passe chez toi te chercher. Je m'en viens, je suis là dans quelques instants. Tu connais la distance entre ma maison et ta maison, ou tu peux juste savoir que je m'en viens. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas commencer à aller prendre une douche, j'espère. Tu ne vas pas commencer à aller préparer de la nourriture. Tu ne vas pas commencer à aller travailler sur un projet. Tu vas mettre tes souliers, tes bottes. Tu vas prendre ton manteau si c'est pas trop chaud à l'extérieur. Et tu vas te préparer, tu vas être dehors, prêt à partir avec moi. Donc, nous devons être prêts, comme si Jésus peut revenir aujourd'hui. Et là, on va parler un petit peu plus de cela, si tu me permets. On va reculer dans les évangiles, voir des déclarations que Jésus fait, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 24. Donc, on a besoin d'être éveillé, attentif, sobre de pensée, vraiment stable dans nos pensées, en réalisant ce qu'il y a devant nous, et agir de la bonne façon, réagir de la bonne façon. Alors, Matthieu 24, on va débuter au verset 42, s'il te plaît. Donc, au verset 42, Jésus nous dit « Veillez donc ». Restez réveillés, éveillés, attentifs. Pourquoi? Vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Or, considérez ceci, que si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit le larron viendra, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Évidemment, il ferait cela. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. C'est là que l'enlèvement, c'est quelque chose qui peut se produire n'importe quand, et c'est comme ça qu'on doit vivre. Comme si Jésus peut revenir maintenant. Et donc, maintenant, je vais être trouvé fidèle. Et tantôt, dans 3 heures, je vais être trouvé fidèle. Si dans 3 heures tu dors fidèlement. C'est un jeu de mots. Alors, mais demain matin, quand tu te lèves à 8 heures du matin, tu vas être trouvé comment? Fidèle, humble, essayant de faire le bien devant Dieu. Personne n'est parfait, mais au moins une sincérité de cœur. Alors, mais comme il dit ensuite, verset 45, « Quel est donc le serviteur, quoi? Fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps marqué. » Je pense que je vous ai déjà dit cela, mais laissez-moi vous partager une petite idée, une petite histoire. Drôle, mais pas drôle. Quand j'étais jeune, alors, j'étais un peu moins mature que présentement. Et au travail, à un certain moment donné, je travaillais avec un jeune homme. Moi, j'avais 17 ans, lui avait peut-être 14-15 ans. Et à un moment donné, j'ai voulu le placer dans une situation un peu drôle et, disons, vous allez comprendre, mais nous avions un genre de rouleau pour enrouler les palettes en bois, on appelle ça un skid en anglais, une palette en bois sur laquelle on mettait des boîtes ou des choses, et là on mettait le plastique tout autour pour que ça solidifie et tout reste là quand on le lève avec le lift, mais ça c'est anglais, oui, il doit avoir un mot en français, le chariot élévateur, merci Seigneur, le chariot élévateur ou le forklift, si tu me permets, vient puis le prend puis il se déplace avec. Alors moi je lui dis, tiens le bout ici, lui tient le bout, moi je roule rapidement autour de lui. Et là je laisse ça puis je m'en vais. J'entends le patron passer, j'entends le patron s'emmener qui le cherche. Disons son nom c'est Stéphane. Stéphane, tu es où Stéphane? Et moi je pars vite et lui il est là comme tout emballé comme dans du saran wrap. Et donc, il essaie de se défaire super rapidement. Parce que si le patron le trouve emballé dans du saran wrap, qu'est-ce que le patron va dire? « T'es donc bien stupide, toi! Qu'est-ce que tu fais là? » Alors, ou il va crier « La bonté! » Non. Alors, mais sérieusement, on veut faire attention pour bien réaliser que le Seigneur nous a donné une tâche à faire. Nous voulons donc être fidèles et prudent, parce que le Seigneur nous a établis pour donner la nourriture au temps marqué. Alors peut-être tu n'es pas un pasteur qui enseigne, mais tu es un serviteur de Dieu et tu as une responsabilité devant Dieu.
Alors, verset 46, « Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il l'établira sur tous ses biens. » Là, tu as un exemple ici, comment on sait ou on réalise qu'il y a des récompenses parce que nous sommes fidèles. Et nous parlons d'être établis sur le royaume de Dieu. On a un petit exemple ici de cela. Mais de l'autre côté, si c'est un méchant serviteur qui dit en son cœur « Mon maître tarde à venir », et là, il se met à battre les compagnons de service, à manger et à boire avec des ivrognes. Quand le maître de ce serviteur-là viendra au jour qu'il n'attend pas, il va être surpris. À l'heure qu'il ne sait pas, verset 51, il va le séparer et lui donner sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Donc Jésus va revenir et il y a des comptes à rendre. Vous avez probablement une question, et je vais juste faire une petite mention importante ici. Il y a des gens qui regardent ce passage et qui vont soit l'utiliser pour essayer de prouver qu'on peut perdre son salut, ou le voir et avoir peur de perdre leur salut, ou des choses un peu similaires à cela. Mais humblement, je voudrais juste vous encourager à bien relire le verset 48. On fait une distinction très claire au verset 48. On dit ici, c'est un méchant serviteur. Pensez-vous qu'un méchant serviteur pourrait être un sauvé? Un méchant serviteur. Je pense qu'il y a une distinction ici. Donc, quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu, il devrait quand même servir Dieu parce que qui l'a créé? Dieu a créé tout le monde et tout le monde a des comptes à rendre. Alors, ce n'est pas ici que tu perds ton salut. C'est que même si tu es un homme qui n'a pas cru en Jésus, tu as des comptes à rendre quand même. Et justement, ceux qui demeurent dans leur méchanceté, qui ne sont pas des justes, qui ne sont pas nés de nouveau, ce qui les attend, c'est le lac de feu. C'est l'étang ardent de feu et de soufre. Mais si tu t'es repenti, tu as demandé à Jésus d'être ton sauveur, si tu as cru que le sang de Jésus peut couvrir tes péchés, et tu as demandé à Jésus d'être ton sauveur, il t'a justifié. Pas à cause de tes actions ou de ta fidélité. Il t'a justifié par son sang versé à la croix. Et tu es maintenant un juste à cause du sang versé. Comme on a chanté tantôt, blanc plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau. Avançons en Marc 13. On va en faire deux autres, on va aller un peu plus vite. Marc 13, un petit passage ici qui est un peu similaire. Vous remarquerez que dans les deux cas, c'est la conversation de Jésus concernant son retour. Hein? Matthieu 24, bien connu pour cela. Marc 13, bien connu pour cela. Mais au chapitre 13 encore, l'avertissement est là. On va débuter au verset 34, si tu me permets. Alors, il y a une question de temps. Mais il en est comme d'un homme qui, allant en voyage, laisse sa maison et en donne la conduite à ses serviteurs, marquant à chacun sa tâche, et qui ordonne aux portiers d'être vigilants. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, ou le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin. De peur qu'arrivant tout à coup, il ne vous trouve comment? Endormi, ne faisant pas les choses que ton maître t'a demandé de faire, ne portant pas attention, ne surveillant pas ce que ton maître a remis entre tes mains. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas que tu vas perdre ton salut, mais tu n'auras pas de récompense. Or, ce que je vous dis, je le dis à tous, sauvés ou non sauvés, veillez, réveillez-vous, soyez avertis, soyez alertes et réalisez. Dernier passage, Luc chapitre 21, puis on va terminer en allant dans Thessaloniciens où nous étions tantôt. Luc chapitre 21, s'il vous plaît. Luc chapitre 21. On va débuter au verset 34, si tu me permets. Encore là, après avoir parlé du temps où il revient, puis la prophétie, le passage en Luc 21. Alors au verset 34, nous lisons « Prenez donc garde à vous-même ». S'il te plaît, porte attention ici, il y va avec des mots plus personnels, si je pourrais dire. « Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs,
si tu me permets, je dirais ton cœur, ne soit appesanti par la débauche. Peut-être les choses autour de toi, le mal que tu vois, pèse tellement sur ton cœur que ça t'influence et tu réagis de la mauvaise façon et tu n'es pas sobre ou alerte et appliqué à faire ce que tu as à faire. Mais appesanti par la débauche, peut-être même ta débauche à toi, mais aussi l'ivrognerie et ensuite les inquiétudes de cette vie. Tu as tellement peur pour les choses de cette vie que tu n'es pas en train de faire ce que Jésus veut que tu fasses. Ça, c'est un problème aussi. Tu te rappelles ce que Jésus dit à Marthe? Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Alors pour nous, il faut faire attention. Nous vivons sur cette terre, mais ce qui est important, c'est les choses spirituelles avant tout. Donc on doit faire attention. Les inquiétudes de cette vie, il faut apprendre à remettre les choses entre les mains du Seigneur et nous assurer de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est là que dans notre vie, on doit réaliser, je me lève le matin, c'est quoi la première chose que je fais? Je parle avec le Seigneur. Je le remercie, je lui demande de l'aide et ensuite je l'écoute pour être nourri, averti, réveillé, rappelé à l'ordre, encouragé, consolé. Puis je vais faire mes choses dans la journée. Puis à travers la journée, j'essaie de parler avec le Seigneur dans la prière et de parler aux gens autour de moi, de considérer le Seigneur. Et à la fin de la journée, qu'est-ce que je fais? Je suis un peu fatigué. Je peux m'asseoir et relaxer, mais peut-être je pourrais relaxer en pensant à Dieu, plutôt que me laisser divertir par des choses. De faire attention. Vraiment, continuer à penser au Seigneur autant que possible. Je sais, des fois, après de longues journées, tout ce qu'on a le goût de faire, c'est rien. Tu peux rien faire. Mais essaie de faire rien. C'est mieux de faire rien avec Jésus que de faire rien avec des mauvaises choses, n'est-ce pas? Alors, faisons attention, on parlait du Seigneur. Mais donc, pour revenir à ce qu'on nous dit, les inquiétudes de cette vie, c'est dangereux. Alors, sinon, ce jour-là va nous surprendre subitement. Car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Mais nous ne devrions pas être surpris parce que nous savons que ça s'en vient. Alors veillez donc et priez quand? En tout temps. Afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Seigneur. Alors oui, il y en a qui vont éviter les jugements parce qu'on va être parti au ciel. Mais veillons donc et prions en tout temps. Alors terminons 1 Thessaloniciens chapitre 5, s'il vous plaît. On était là, on va juste terminer ce petit passage puis arrêter là ce soir. Regardez ici. On avait lu le verset 6. Alors page 2, 9, 2 en conclusion. Je lis les versets 7 à 10, là, mais verset 7. Car ceux qui dorment, ils dorment la nuit. Mais nous, on n'est pas des gens de la nuit. Ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous, on est des gens de la lumière. On est des gens du jour. On devrait être sobres. Et la semaine passée, on a vu, comment devrions-nous être? On devrait être habillés ou revêtus ou influencés par la foi, cuirasse de la foi, charité et du casque de l'espérance du salut. Je devrais être plein de foi, c'est-à-dire confiance en Dieu et obéissance à Dieu et service envers Dieu, plein d'amour, aimant Dieu, le remerciant, le reconnaissant et voulant le servir. Et aussi le casque de l'espérance du salut. Je devrais réaliser mon salut et vouloir le partager avec les gens autour de moi. Je devrais vouloir avoir cela. Alors, verset 9, « Car Dieu ne nous a point destinés à la colère. » Merci Dieu. Mais il nous a destinés à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dernier verset, « Qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions. » Vous comprenez cette phrase? Soit que nous veillons, ça veut dire que tu es en vie puis tu devrais être alerte. Soit que nous dormions, ça veut dire que ton corps est dans la poussière puis toi tu te reposes de tes œuvres. Donc, soit que tu te reposes de tes œuvres ou tu es encore en train de vivre, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, qu'est-ce qu'on devrait faire?
Vivre ensemble avec lui. Marcher avec Jésus. Parler avec Jésus. Vous savez, c'est comme vous êtes dans... Moi, ça m'arrivait souvent avant, puis même encore maintenant, pour différentes raisons. Lorsque j'étais dans un emploi, soit, peu importe le genre d'emploi que j'avais, on me disait que j'étais très silencieux. Et souvent, je devais aller à un endroit, aller voir quelqu'un, demander une question, demander une réponse pour quelque chose. Et j'arrivais proche de la personne et « Excuse-moi. D'où tu es venu? Je t'ai pas entendu, toi. » Et les gens voulaient que je mette une cloche après mon cou comme une vache. Comme ça, ils pouvaient m'entendre de loin venir, vous savez. Alors, mais tu sais, en réalité, si on marche avec Jésus, on sait qu'il est là. On n'est pas surpris par lui. Si je suis en train de marcher avec Jésus, je m'attends à ce qu'il soit à côté de moi. Mais justement, si je marche tout seul, je peux être surpris par Jésus. Comme si je marche tout seul, je peux être surpris par une autre personne qui se présente devant moi. Mais si moi et ma femme, on sort puis on prend une marche ensemble, je m'attends à ce qu'elle soit là. Je ne vais pas me tourner, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Elle était avec moi pendant qu'on prenait la marche. Je m'attends à ce qu'elle soit là. Même si elle n'est pas là, je vais dire, mais où elle est? Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a tombé dans un trou? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut apprendre sérieusement à marcher avec Jésus. Marcher avec lui. Ça, c'est la chose la plus merveilleuse. Jésus ne nous demande pas l'impossible. Il ne te demande pas d'être un super chrétien. C'est pas ça. Il te demande juste de marcher avec lui. Et il va t'aider un pas à la fois. Il va t'aider un moment à la fois. Ne laisse pas l'ennemi te tromper que « Oh, c'est dur de marcher avec Jésus » ou « Ah, je ne mérite pas cela. » Ça, c'est passé. À cause du sang de Jésus, tu peux marcher avec Jésus. Point. À cause du sang de Jésus. Donc, marche avec Jésus. Parle avec Jésus. Si tu es transparent, il va t'aider un moment à la fois à grandir et à peut-être sortir des choses de ta vie et ajouter des choses dans ta vie pour ton bien. Mais marche avec lui. Parle avec lui. Marche avec lui. Il revient bientôt te chercher pour t'amener dans la maison du Père. Alors veillons, soyons sobres et marchons avec lui. On va prier, Père. On veut te remercier